L'ouverture officielle de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a eu lieu le mercredi 10 juillet 2013 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Elle s'est déroulée en présence du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, du secrétaire général de la francophonie, son Excellence M. Abdou Diouf, du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, par ailleurs président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, son Excellence M. Sungalo Apollinaire Ouattara, du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, d'une dizaine de présidents de parlement, membres de l'APF, de l'ensemble des députés ivoiriens, des ambassadeurs et de plusieurs invités de marque. Le président Guillaume Kibafori Soro, dans son adresse, a salué l'APF pour la marque de confiance. Il a remercié le président Alassane Ouattara pour son implication sans faille dans l'organisation du dit événement. Il a salué le président Abdou Diouf pour les efforts inlassables que l'Organisation internationale de la francophonie déploie pour la paix et la cohésion dans le monde. Il a également salué pour son attachement à la Côte d'Ivoire, le pays de l'éléphant, le pays de Félix Houphouët-Boigny. Cette tribune de partage et d'échange par excellence a été pour le président Guillaume Kibafori Soro l'occasion d'un cours magistral sur la francophonie. Près de 220 millions d'habitants, issus des 5 continents aux origines culturelles diverses, qui trouvent dans la langue française une forme d'expression qui se diversifie et s'enrichit sans cesse. Partager la langue française, ce n'est donc pas se couler dans le moule académique et austère de la langue de Molière et s'imposer dessus les règles de l'art poétique de Boileau. Partager la langue française, je vous le dis, cela ressemble plutôt à un double rituel d'initiation qui nous permet d'une part de nous plonger dans les mystères de l'imagination populaire et de ressentir d'autre part et jusqu'au plus profond de nous-mêmes le souffle vivifiant de la création littéraire contemporaine. Il n'y a donc pas de contradiction entre le respect de la diversité des peuples et de leurs traditions et le rayonnement international de la langue française. Ces deux préoccupations qui définissent la vocation culturelle du projet francophone sont les deux dimensions complémentaires de cette ambition qui est la nôtre, rassembler les millions d'hommes d'esprit qui ont la langue française en partage. Mais comme chacun le sait, la vie d'un homme ne se réduit pas à la dimension culturelle de son existence. Que dis-je, cette dernière ne peut prendre son envol que si sont déjà posées et bien posées les fondations économiques sur lesquelles elle repose. C'est pour cette raison que, très tôt, le projet de la francophonie a pris en compte la dimension économique de la coopération entre les pays ayant le français en partage. Je tiens donc à remercier les responsables de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui sont à l'origine de l'initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone, lors de la dernière réunion du bureau d'hiver de notre Assemblée, qui s'est déroulée en février 2013 et à laquelle il m'a été donné de participer. Les parlementaires francophones se sont engagés à apporter leur appui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à travers 29 projets, je dis bien 29 projets, en faveur des députés et du personnel parlementaire de Côte d'Ivoire. Cette initiative est une première qui fait déjà ses preuves. Et le fait que j'ai eu la chance, en tant qu'invité spécial, convié à cette réunion, de participer à sa naissance, témoigne de l'intérêt que vous portez à notre pays. Je me réjouis également du démarrage du programme Noria en faveur de notre Parlement qui nous permettra de renforcer nos capacités en matière de production, de gestion et de division de l'information législative. Soyez persuadés, honorables collègues, que nous attachons une très grande importance à ce vaste projet de modernisation de notre Parlement et que la conduite à la bonne fin de ces programmes de réhabilitation et de modernisation nous permettra de restaurer l'image de notre maison commune et de réaffirmer le rôle moteur de notre Parlement dans la sous-région. Mes chers hôtes, le thème de notre débat général, les parlements au cœur de la construction de la nation, trouve bien son sens dans la vie politique francophone actuelle, car vecteur de représentation, de construction, de consolidation du concept de la nation. Les parlements sont des jalons essentiels pour former un vivre ensemble qui va au-delà des différences ethniques, politiques et sociales. Et c'est notamment dans les pays en sortie de crise comme la Côte d'Ivoire
que la pertinence de ce thème se ressent avec une acuité toute particulière. Honorables collègues, distingués invités, je vais conclure mon propos avec l'espoir que les différentes réunions qui se tiendront donneront à toutes les délégations l'occasion de partager dans l'esprit de symbiose et de solidarité concrète qui catalyse notre communauté internationale leur contribution décisive à l'avènement de nouvelles perspectives fécondes d'action pour le bien-être, la liberté et la paix de nos nations. Être le lieu d'un tel recueillement collectif est un signe, chers collègues, vous en conviendrez, du destin pour notre pays. C'est un honneur qui nous impose des responsabilités nouvelles. Et je peux vous assurer, dès à présent, que la confiance que vous nous avez accordée ne sera pas déçue. La Côte d'Ivoire, dirigée de main de maître par le président Alassane Ouattara, mettra tout en œuvre pour s'intégrer harmonieusement et de façon irréversible dans le concert des nations libres et démocratiques. Nous avons pleinement conscience de l'importance que revêt l'étroite implication de notre Parlement dans ce processus, ainsi que du soutien que nous apporte l'APF pour la consolider. Nous sommes résolus à apporter notre part modeste mais significative à la réussite de la francophonie, car c'est de la synergie des contributions originales de chacune de nos assemblées que viendra la réussite planétaire de cette belle idée. Le monde de demain prendra la forme que nous lui donnons aujourd'hui. Sachons partager cette responsabilité et, dans le respect mutuel, construire ensemble ce bel ouvrage que l'on appelle l'humanité. Je vous remercie. Le président en exercice de l'APF, M. Sungalo Apollinaire Ouattara, a dit sa fierté de voir la Côte d'Ivoire réintégrer l'APF après ces quelques années d'exclusion. Il a dit sa satisfaction de voir la Côte d'Ivoire rebondir à travers ses institutions fortes. Le président Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, a appelé les Ivoiriens à la paix et à l'unité, à la justice pour tous. La Côte d'Ivoire, a-t-il dit, peut compter sur la francophonie. Si nous voulons qu'on nous prenne au sérieux à l'étranger, en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Quand nous parlons de paix, d'égalité, il faut qu'à l'intérieur de notre Côte d'Ivoire, nous réalisions au préalable la paix entre tous les Ivoiriens, l'unité de tous les Ivoiriens, et surtout l'égalité entre tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est. Cette aspiration formulée en 1967 par cet homme d'exception, cet homme de dialogue et de paix que fut le président Félix Houphouët-Boigny, cet homme qui nourrissait les plus grandes ambitions et l'amour le plus profond pour son peuple. Cette aspiration trouve aujourd'hui à se réaliser grâce à vous, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, cher frère et ami Alassane Dramane Ouattara. Grâce à votre sagesse, à votre perspicacité, à votre détermination, à votre humanisme. Et les fils et les filles de ce grand pays, de ce beau pays, nous démontrent, mois après mois, sous votre conduite, que découragement n'est pas ivoirien. La Côte d'Ivoire referme, les unes après les autres, les pages des heures sombres, des drames et des souffrances. La Côte d'Ivoire progresse chaque jour avec succès sur le chemin de la réconciliation, de la stabilité, de la prospérité. La Côte d'Ivoire s'impose avec toujours plus de force sur la scène régionale, continentale, internationale, tout en jouant
un rôle éminent et militant au sein de la famille francophone, comme en témoigne votre volonté, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'accueillir avec solennité et fraternité ce grand rendez-vous de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je veux réaffirmer ici que la Côte d'Ivoire peut continuer à compter sur l'accompagnement et l'appui indéfectible de toute la francophonie. Le président Alassane Ouattara a insisté sur la nécessité d'une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire avant de déclarer ouverts les travaux de la 39e session de l'APF en terre ivoirienne. Votre présence est pour nous le plus beau symbole, comme le disait Guillaume Sorel, de la confiance retrouvée du peuple ivoirien. Elle confirme le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Je voudrais donc, au nom de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens, vous remercier d'avoir fait le déplacement à Abidjan. La nation ivoirienne tout entière se joint à moi pour vous dire Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en terre ivoirienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je suis heureux de vous dire que la Côte d'Ivoire a tourné la page de la crise. Elle a aujourd'hui renoué avec la paix, la sécurité, le travail et la réconciliation nationale qui progressent normalement. Nous travaillons désormais à la consolidation de la croissance économique afin de rendre irréversible le développement de notre pays et de faire en sorte que chaque Ivoirien puisse bénéficier des fruits de la croissance. Nous sommes déterminés à bâtir des institutions fortes et crédibles et à promouvoir la rigueur démocratique comme mode de gouvernance dans notre pays. C'est dans cet esprit que nous avons parachevé le renouvellement des principales institutions, notamment l'Assemblée nationale, au terme d'élections libres et transparentes. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le Parlement qui vous accueille aujourd'hui est à un point douté une institution efficace, avec à sa tête un président actif qui a su l'ouvrir au monde et aux meilleures pratiques législatives. Il contribue à la modernisation de la société et au renforcement des normes démocratiques dans notre pays. Je suis convaincu que l'Assemblée parlementaire de la francophonie saura constituer un atout pour notre Parlement, dont 3 parlementaires sur 4 siègent pour la première fois dans l'hémicycle. En effet, c'est à travers des institutions comme la vôtre qui ont su s'adapter au fil du temps aux nouvelles réalités politiques, sociales et économiques des peuples que l'espace francophone dans toute sa diversité pourra rayonner de par le monde. En effet, comment concevoir une nation démocratique sans voir s'exprimer au sein de son Parlement toute la diversité de son peuple? De tout temps, la représentation, mais aussi la participation donne du sens à l'unité nationale et permet aux populations de mieux vivre ensemble. Je peux vous assurer qu'ici, en Côte d'Ivoire, ce thème prend tout son sens à l'heure de la réconciliation nationale. Compte tenu de l'importance et de la diversité des domaines d'implication de votre Assemblée, je puis vous assurer que le gouvernement ivoirien aura toujours une oreille attentive aux recommandations que vous nous feriez dans ce domaine. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. J'ai toujours voulu en Côte d'Ivoire un Parlement fort. Et c'est pour cela, il y a quelques jours à Korogo, je lançais à mes frères du Front populaire ivoirien de venir dans le processus de paix. Car j'aurais bien souhaité que ce soit à l'Assemblée que le débat ait lieu. L'Assemblée est le lieu de la réflexion et, je dirais, le processus démocratique.
malheureusement, n'avons pas pu faire cela, mais il est encore temps d'engager des discussions entre partis politiques pour que les prochaines élections, toutes puissent y participer pour avoir un Parlement totalement inclusif. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je tiens ici à vous féliciter pour l'excellent travail que vous avez accompli depuis notre élection, depuis votre élection à la présidente de l'Assemblée nationale et à travers vous, Monsieur le Président, c'est à l'ensemble des députés ivoiriens que je voudrais rendre hommage aujourd'hui pour leur implication et leur dévouement à la cause des populations. Chers amis francophones, une nouvelle ère s'ouvre pour la Côte d'Ivoire et c'est avec le soutien de tous nos amis francophones que nous réussirons à faire vivre et à faire rayonner la démocratie ivoirienne. Je déclare à présent ouverte la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et je vous souhaite à tous et à tous de très bons travaux, un excellent séjour en Côte d'Ivoire et vive la francophonie, vive la Côte d'Ivoire. Pour leur action en faveur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et en reconnaissance de leur éminent mérite pour la francophonie et le dialogue des cultures, Madame Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Messieurs Jean-Charles Luperto, Aubin Minankou, Moustapha Niasse, Soro Kibafori Guillaume, respectivement président d'Assemblée de Bruxelles, RDC, Sénégal et Côte d'Ivoire, ont été élevés à la distinction de grand officier de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Le président Alassane Ouattara a reçu la plus haute distinction, à savoir Grand Croix de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. L'ordre de la Pléiade, créé en 1976, est un ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Elle est destinée à reconnaître les mérites éminents de personnalités qui se sont particulièrement distinguées en servant les idéaux de coopération et d'amitié de la francophonie. L'ordre de la Pléiade comporte 5 niveaux par ordre d'importance. Les grades de Grand Croix, Grand Officier, Commandeur, Officier et Chevalier.